Bonjour à toutes et tous. J'aimerais aujourd'hui vous entretenir d'un domaine que je connais bien, la communication avec les médias. Mon objectif tient en une phrase. Dans l'époque abominable que nous subissons tous, comment optimiser sa communication afin non seulement de conserver ses clients pendant et après la crise, mais également de séduire des prospects. Je sais bien que vos préoccupations en ce moment, au-delà de la sécurité des personnes qui vous entourent, sont tournées vers la survie de vos entreprises. Dans ces périodes compliquées où l'on part au plus pressé, la communication est presque toujours le parent pauvre. Pourtant, et si les valeurs qui vous animent au quotidien, ces petits gestes de solidarité que vous accomplissez spontanément depuis quelques semaines, devenaient, à l'échelle de votre entreprise, j'ose le mot, une source de profit, sinon immédiat, du moins à venir. Mais de quelles actions professionnelles peut-il s'agir? Un exemple pris dans l'actualité régionale. À Saint-André de Sangonis, dans l'Hérault, la PME Rue Traversette est spécialisée depuis 15 ans dans la conserverie de tartinables pour l'apéritif. Vous l'imaginez, dès le début de la pandémie, le fondateur et gérant, Stéphane Strobel, s'est vu contraint de placer ses 6 salariés au chômage technique. Mon outil de travail est malheureusement libre, je cite M. Strobel dans une interview France Bleu Hérault du 16 mars dernier, donc je me suis dit que c'est le moment d'être solidaire. Je propose aux restaurateurs de venir avec leurs légumes et je vais les aider à fabriquer des conserves qu'ils pourront utiliser plus tard. Un geste dont bénéficient chaque jour plusieurs professionnels du pays Cœur d'Hérault. Je connais personnellement Stéphane Strobel et je ne pense pas qu'en partageant spontanément son outil de travail, il ait eu une idée derrière la tête. Mais ce dont je suis convaincu, c'est qu'en médiatisant cette action, pour en informer les professionnels concernés, il a rendu un grand service à son entreprise. Car demain, quand vous aurez à choisir un pot d'enchoyade, consciemment ou pas, votre main saisira celle estampillée Rue Traversette. Reste à séduire les médias. On va voir qu'en ce moment, rien n'est plus simple. Rue Traversette, un beau geste de solidarité. Mais vous allez me dire, ok, mais on n'est pas tous conservateurs ou couturiers. Moi, je dirige une salle de fitness, je ne vois pas ce que je peux offrir. Mais les petits gestes peuvent concerner bien des domaines au-delà de la production. Une organisation du travail adaptée, un approvisionnement original, une gestion des priorités différentes. Vous ne nous avez pas attendu pour le faire, mais vous ne pensez pas toujours que ce retour d'expérience peut intéresser du monde et par là renvoyer de votre société une image valorisante. Car une crise de cette ampleur a au moins un intérêt, elle rend la presse plus réceptive à vos innovations. Il suffit de feuilleter un journal pour s'en rendre compte. À elle seule, dans Midi Libre, la crise du coronavirus occupe 18 à 20 pages, soit les 2/3. Et si l'on inclut dans les autres pages les articles y faisant référence, dont les nécrologies, on arrive aux 3/4. Or, c'est la singularité de cette période, dans un climat anxiogène face à des informations, pour la plupart négatives, toute bonne nouvelle devient pain béni, ce qui est rare et précieux. Et si l'on ne parle toujours pas des trains qui arrivent à l'heure, ceux qui sont en avance se retrouvent sous le feu des projecteurs. Car pour des journalistes qui poursuivent un métier à risque, la révélation d'initiatives solidaires les rassure aussi à titre personnel. Dans l'intérêt de tous, et donc aussi du vôtre, sachez profiter de cette plume tendue. Pour le reste, le faire savoir, en dehors de vos habituels réseaux sociaux, un simple message aux rédactions, idéalement un communiqué de presse, suffira à les séduire. Vous n'aurez qu'à répondre aux fameux 5 W. Qui fait quoi, où, quand et pourquoi, auquel on ajoutera un comment. Pour les joindre, rien de plus simple, tapez par exemple dans un moteur de recherche, contactez la presse en Languedoc-Roussillon et sélectionnez le site mediarequest.com. Il vous proposera une liste de rédaction dans laquelle vous n'aurez qu'à puiser. Un mail groupé, mais en copie cachée, en CCI, fera le reste. Parions que vous serez contacté dans les plus brefs délais et vous ne soupçonnez pas l'effet démultiplicateur de la presse. Vous serez alors triplement gagnant. En interne, en valorisant votre travail et celui de vos équipes. En externe, en bénéficiant gratuitement de la plus impactante des publicités. Et en externe encore, en développant sans bourse déliée un fichier presse dans lequel vous serez identifié durablement comme une entreprise ressource. Ne vous en privez surtout pas. Bon courage et à très bientôt.